Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la VFA, la vente en état futur d'achèvement. Si vous souhaitez acheter dans le neuf, cette vidéo est pour vous. Première étape, la signature du contrat de réservation. Dans le contrat de réservation, vous aurez toutes les caractéristiques du bien, du prix, les conditions d'acquisition et le financement de l'opération. La deuxième étape est l'obtention du prêt. En effet, si pour le contrat de réservation, vous avez précisé que vous deviez faire un prêt bancaire, alors il va falloir entamer les démarches. Pour cela, vous devrez vous rapprocher soit d'une banque, soit d'un courtier pour rechercher le financement pour pouvoir acheter le bien. Aujourd'hui, il est préférable de passer par un courtier bancaire qui pourra être à même de rechercher tous les meilleurs financements possibles et ainsi vous proposer le meilleur. Pour cela, vous pouvez faire appel à nous. En effet, via Courtier PACA, nous vous proposons des financements et nous vous accompagnons sur le sujet. Une fois que vous aurez trouvé le financement, vous passerez à l'étape signature chez le notaire. En effet, le contrat de réservation doit être signé définitivement via un acte authentique chez le notaire. Quand vous achetez un bien en VFA, le bien ne sera pas livré avant 1 an, voire 2 ans selon les programmes. Du coup, l'étape qui suit la signature chez le notaire est donc la partie construction. Pendant cette période, vous allez recevoir des appels de fonds du promoteur qui vous demandera de verser des fonds en fonction de l'avancement des travaux. Pour cela, vous devrez soit passer par vos fonds personnels si vous n'avez pas fait de prêt ou que vous avez un apport, soit passer par la banque qui débloquera les fonds au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Pendant cette période de construction, le promoteur pourra aussi vous demander si vous souhaitez faire des TMA, c'est-à-dire des travaux modificatifs acquéreurs. Ces travaux vous permettront de faire des aménagements sur l'électricité, sur l'intérieur de l'appartement, tout ce qui pourra modifier l'intérieur de l'appartement sans modifier l'extérieur de celui-ci. Une fois que la construction sera finie, vous aurez la livraison du bien. Celle-ci s'organise donc avec le promoteur et avec quelqu'un si vous avez souhaité vous faire accompagner. Durant cette visite, vous devrez vérifier tout l'appartement, les sols, les murs, les biens d'équipement, tout ce qui est dans l'appartement et vérifier que tout fonctionne. Si certaines choses ne sont pas conformes, vous émettrez alors des réserves. Rassurez-vous, les réserves étant minimes, souvent le promoteur les lève dans les mois qui suivent la livraison du bien. Une fois que vous aurez noté les réserves s'il y en a, le promoteur vous remettra l'ensemble des documents liés à votre acquisition. Une fois que vous aurez procédé au dernier paiement lié à l'acquisition, il vous remettra alors les clés. Et ensuite, bien sûr, profitez de votre appartement, il est à vous.